Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du samedi 27 janvier 2024. Dans les actualités de ce jour, parlant faits divers pour commencer. Des millions d'arrières ont été volés par 3 braqueurs dans un magasin du marché d'Anjavwangui aujourd'hui vers midi. L'un des malfaiteurs a tiré sur un jeune homme qui a tenté de l'arrêter. Le blessé est actuellement soigné à l'hôpital selon les explications apportées par Felnara Kotoarsoul et Anda Razonarville dans ce reportage. C'est dans ce marché que 3 voleurs ont fait irruption et dévalisé un magasin vendant du riz et des légumineuses aujourd'hui vers 11 h du matin. Ces bandits qui étaient à visage découvert ont menacé les victimes de leurs armes et ont exigé l'argent dès leur entrée dans le magasin. Les témoins oculaires ont affirmé qu'ils ont pris la fuite vers cette petite ruelle après le braquage, une ruelle souvent empruntée par les voleurs après chaque braquage, d'après les riverains. Selon les informations de la police nationale, l'enquête sur cette affaire est ouverte. Ces braqueurs se sont emparés de millions d'arrières. Passons à un tout autre sujet, à présent, page économique. Le district d'Imiertiatousk fait partie des districts qui bénéficieront du projet parc solaire. Selon les prévisions, les 47 parcs solaires devront être installés d'ici juin 2024. Parmi les 10 qui font partie de la première vague dans les travaux début de ce mois en cours figure celui d'Imiertiatousk qui appuiera la production d'électricité pour la capitale et ses environs également. Reportage. Imiertiatousk est le lieu d'installation de la nouvelle ville Tanamaswanj. C'est un immense chantier qui commence ici, inscrit dans le projet du président de la République, Andry Rajoelina. Une nouvelle ville signifie une nouvelle fourniture d'électricité et d'énergie et une nouvelle centrale de production d'électricité pour compléter l'offre existante. Ainsi, une nouvelle centrale alimentée par l'énergie solaire faisant partie des 47 figurant dans le projet parc solaire sera installé dans le district d'Arivunmam. 50 MW, c'est la puissance totale d'électricité qui sera produite par les 47 centrales solaires qui seront construites dans tout Madagascar. La mise en œuvre de ce projet bat déjà son plein. Les études techniques sont déjà achevées et l'équipe du ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures attelle déjà la préparation de l'installation des équipements. L'objectif est de démarrer la plupart de l'installation de ces centrales électriques dans toute l'île durant les 100 jours prochains. Selon les prévisions, l'installation de tous les parcs solaires doit être achevée d'ici juin 2024. Toujours notre page économique, parlant transport, justement, 7 vols hebdomadaires relieront Tana et Doha conformément à l'accord entre la compagnie aérienne Qatar Airways et le ministère des Transports et de la Météorologie. Reportage. L'accord signé entre la compagnie aérienne Qatar Airways et le gouvernement malgache à travers le ministère des Transports et de la Météorologie et l'ACM ouvre une nouvelle voie au tourisme à Madagascar. Un accord selon lequel un vol par jour reliera Antananarive et Doha, affirme le ministre des Transports et de la Météorologie. Cet accord devra bénéficier d'avantages, notamment en matière de prestations pour le bénéfice de Madagascar Airlines. En effet, c'est l'une des conditions fixées par le ministère. Et page religion à présent, Monseigneur Azaf Fitzimial Naluk Olivier est le nouvel évêque du diocèse de Tolagnar. Il a été nommé par le Saint-Siège pour diriger à nouveau ce diocèse en remplacement de Monseigneur Vincent Rakoutzaf qui va partir à la retraite. Demain, dimanche 28 janvier 2024, aura lieu la grande messe pour la consécration de ce nouvel évêque. Les fidèles ont accueilli ce nouvel évêque de Béchouk lors de son arrivée à Tolagnar. Reportage de Miar Volatsveren et Secha Rangenas. Demain dimanche 28 janvier 2024 aura lieu la grande messe pour la consécration du nouvel évêque du diocèse de Tolagnar, Monseigneur Azaf Fitzimial Naluk Olivier. Il a été accueilli par les fidèles de Tolagnar sous la conduite de l'ancien évêque mardi dernier. Était également présent lors de cet accueil le gouverneur de la région d'Anos et le maire de la municipalité de Tolagnar. Le nouvel évêque a travaillé à Yous avant d'être nommé évêque du diocèse de Tolagnar.
Il y a 3 semaines, une grande messe de remerciement et d'adieu a eu lieu à la cathédrale de Tolagnár en l'honneur de l'ancien évêque, Monseigneur Vincent Rakouzaf. Ce dernier avait été à la tête du diocèse de Tolagnár de 2021 à 2023. Monseigneur Vincent Rakouzaf a choisi de prendre sa retraite ici à Tolagnár, dans le Fogtland d'Ambinanbe. Le nonce apostolique est arrivé hier à Tolagnár pour diriger la grande messe de demain. Parlant santé, à présent, le FCRTM, une association qui œuvre dans les pratiques de médecine traditionnelle, est exigeant dans la préservation de la forêt et l'environnement à cause des plantes qui garantissent la santé et qui assurent également la médecine traditionnelle. Cette fédération de praticiens est donc prête à redonner de la valeur à la plante dans les plus brefs délais. Elle soutient le gouvernement dans l'éducation des citoyens, implanter des arbres et à protéger l'environnement. Reportage de Noura Nirland. Le peuple malgache dispose de ressources naturelles qui peuvent être utilisées comme médicaments, selon cette association qui œuvre dans la médecine traditionnelle. Cependant, la déforestation constitue une menace pour la production de médicaments et peut détruire les plantes nécessaires à la médecine en question. De ce fait, cette association soutient les efforts déployés par le gouvernement pour restaurer la forêt à Madagascar. La fédération veille à la restauration de la valeur et l'identité malgache, des droits de l'homme et de l'esprit de préservation des valeurs de la médecine traditionnelle. Le coordonnateur national de l'association a confirmé que la médecine traditionnelle et la médecine moderne doivent se compléter. Par conséquent, cette association œuvrera pour la préservation de l'environnement, notamment en participant à la reforestation dans toute l'île. Passons à présent aux actualités internationales. Après des mois de tractation, le gouvernement américain a donné hier vendredi son feu vert à la vente d'avions de chasse F-16 à la Turquie pour un montant de 23 milliards de dollars dans la foulée de la ratification par Ankara de l'adhésion de la Suède à l'OTAN. France 24. Après 20 mois de tractation, la Turquie a ratifié le protocole d'adhésion de la Suède dans l'OTAN. Donc d'abord avec un vote au Parlement mardi, puis une publication et donc une validation par le président Recep Tayyip Erdogan sur la Gazette officielle jeudi soir. Et même si au début, les deux pays ne souhaitaient pas en réalité, ou disaient officiellement ne pas lier ces deux dossiers, au fil des mois des négociations, cette livraison de F-16 a fini par s'imposer comme une condition claire de la Turquie. En décembre dernier, Recep Tayyip Erdogan l'avait rappelé, il demandait que dès la ratification de l'adhésion de la Suède à l'OTAN, il y ait une approbation directe de cette vente. Il faut savoir que la Turquie a aussi, dans ses négociations, appuyé sur la question sécuritaire. Elle accusait la Suède de mansuétude en matière de lutte antiterroriste. Donc au final, après ces 20 mois de négociations, elle a obtenu quelques changements de législation de la part de la Suède et donc bientôt, normalement, la vente de ces F-16 tant attendue donc depuis octobre 2021. Restons toujours aux États-Unis. Un jury new-yorkais a condamné hier l'ancien président américain et candidat à l'élection présidentielle de 2024 à verser un énorme dédommagement de 83,3 millions de dollars à l'autrice Isabelle Jean Carroll pour l'avoir diffamée suite à des accusations de viol proférées dans les années 1990. France 24 toujours. La somme est colossale. Donald Trump a été condamné par un tribunal civil de New York à verser 83,3 millions de dollars à Elizabeth Jean Carroll pour l'avoir diffamée. La plaignante est une ancienne chroniqueuse de l'édition américaine du magazine Elle. Elle a accusé Donald Trump de viol en 1996 dans une cabine d'essayage d'un grand magasin new-yorkais. Mais ce procès ne portait pas sur l'agression sexuelle. En effet, Donald Trump a déjà été jugé en 2023 sur cette affaire et condamné au civil pour agression sexuelle. Ici, il est question de diffamation car Donald Trump a à multiples reprises accusé l'autrice de, je cite, monter une histoire dans le but de lui extorquer de l'argent. Il devra donc désormais lui verser une somme astronomique pour l'avoir insulté et dénigré. Et puis cette somme, selon les médias américains, est divisée en plusieurs parties. 65 millions de dollars de dommages et intérêts, 11 millions de dollars de réparation pour atteinte à la réputation
et 7,3 millions de dollars de compensation financière. Alors, juste après le verdict, Donald Trump s'est empressé de réagir sur son réseau social Truth Social. C'est totalement ridicule, a-t-il écrit. Trump accuse une nouvelle fois les autorités judiciaires de mener une chasse aux sorcières à son encontre et promet de faire appel. Ce procès est l'une des multiples affaires dans lesquelles Donald Trump est impliqué. Pour autant, l'ex-président américain reste le grand favori des primaires républicaines et le très probable adversaire de Joe Biden à la présidentielle de novembre. Et dans les bureaux désaffectés de Vitry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne, quelques 400 Africains sans abri vivotent, acculés par les fermetures successives de lieux de vie informels à 6 mois des Jeux Olympiques 2024. France 24. Il y a un pont là-bas, je dormais là-bas avec ma fille. Bon, Dieu a fait que je suis venue ici, ça va, ma fille s'en va à l'école, on se débrouille ici un peu. En tout cas, c'est pas facile, la vie d'ici, c'est pas facile. Oui, ils ont besoin de bâtiments, mais est-ce qu'ils vont organiser, ces bâtiments, ils vont organiser pour les Jeux Olympiques? C'est ça le problème. Si est-ce qu'on a laissé les bâtiments, ils vont organiser pour les Jeux Olympiques ici? C'est ça, mais... Fait réunion avec Madame Bréfet, on a cherché solution pour les gens ici parce qu'il y a 400 personnes. Quand l'État décide expulsion les droits, nous sommes allés où? Les gens qui sont venus ici, principalement, ils étaient à l'île Saint-Denis avant. L'île Saint-Denis, clairement, c'était une expulsion qui était... Enfin, c'est le lieu des Jeux Olympiques. Donc, clairement, c'était ça. Et ils ont été relogés, entre guillemets, oui, en région. Et ensuite, mis à la rue. Et du coup, ils sont revenus ici parce qu'en fait, ils connaissent du monde ici, ils ont une communauté ici. Il y en a qui travaillent ici aussi. On a à peu près 400 personnes qui habitent ici. Pendant longtemps, c'était 200 personnes, mais depuis les expulsions d'autres squats en Île-de-France, des campements, enfin, la situation est devenue assez compliquée. Beaucoup de gens se sont retrouvés ici pour avoir un toit sur la tête, tout simplement. Sur ce, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. Très bon suite de programme sur Visa. Au revoir.